Alors, Tzemach, aujourd'hui, on va apprendre le Pérec Mem Aleph du Tanya. Le Rabbi nous a dit qu'il est important de lire ce Pérec de Tanya chaque matin avant la Tfila, pour bien se préparer à notre Tfila, se rappeler devant qui on se tient. Hachem, le roi des rois. Ah oui, papa, quoi il parle encore? On parle de l'amour et de la crainte d'Hachem, et il y a aussi un pasouk de la Torah que tu connais très très bien. Essaye de deviner. Moi je sais, Veina Hashem. Bravo, c'est exactement ce pasouk. Hachem est toujours là. Il se tient au-dessus de nous et avec nous. Il regarde tous nos faits et gestes. Il regarde ce qu'on fait et comment on le fait. Donc Hachem il nous voit tout le temps en fait. Cela fait un peu peur, non? Comme si on était surveillé 24 heures sur 24. Mais non mon fils, Hachem veut que notre bien. Et s'il regarde, c'est pour voir justement comment on arrive à exploiter tout ce dont il nous a donné. Toutes ces forces qu'il y a en nous, il nous motive, nous encourage pour suivre la voie de la Torah et des mitzvot. Et pour mettre en œuvre nos talents également. Ah, comme Ephraim par exemple, qui joue si bien du piano. Ou comme toi, Ménaché, qui arrive si bien à faire retrouver le sourire à nos copains tristes. Et même à Tzemach d'ailleurs. Ah oui, c'est bien vrai. C'est ça les garçons. Hachem veut juste être là pour nous aider à continuer à avancer sur cette voie. Hachem est toujours avec nous. Partout. Car Hachem est avec nous, car Hachem est avec nous, partout, partout. Poupi. Hé hé, bravo Yehudi, tu commences à bien parler. Bella, faut que je te raconte quelque chose qui m'est arrivé. Je t'écoute. En fait, c'était la dernière fois, maman avait préparé les 6 bons gâteaux que j'aime. Tu sais, les madeleines avec la chantilly dessus. Ah oui, miam. Bref, j'étais dans la cuisine et je savais que maman avait gardé ses gâteaux pour tout à l'heure, mais j'avais trop envie d'en prendre un. J'arrivais pas à me retenir, donc j'en ai pris un dans ma main. Et juste au moment où j'allais faire la bracha, j'ai entendu une conversation dans le salon. Papa était en train d'expliquer quelque chose à nos frères. Je me suis donc approchée pour bien écouter. Papa a expliqué qu'Hachem est partout et qu'il voit à tout moment tout ce qu'il se passe. Là, je peux te dire que je suis vite repartie dans la cuisine déposer cette madeleine où elle était, en attendant d'avoir la permission de maman pour la manger. Eh ben, Hachem devait être très fier de toi, ma sœur. Oui, je pense. En tout cas, je suis très contente d'avoir écouté mon Yetzirah Tov. Et je peux te dire que j'ai pris confiance qu'Hachem est vraiment là en fait. On l'a appris aussi dans les Pirkei Avot. Aïn Roa, Ozen Shomaat. Ah, bien vu Bella. Tiens, quand j'y pense, je vais te parler d'un conseil que maman m'a donné la dernière fois. Ça pourra t'aider à toi aussi peut-être. J'étais en train d'aider maman à étendre du linge. On discutait tranquillement et je lui ai raconté que j'étais contrariée car j'avais eu un petit souci avec mon amie. Ah bon, ma fille? Et quel est ce souci? C'est ma copine Myriam. Parfois elle peut être Tellement? Enfin, je vais pas dire de la shonara. Mais franchement, comment savoir quoi répondre? Je ne veux pas lui faire de peine. Et en même temps, je voudrais lui expliquer le problème. Comment savoir quoi répondre d'après les lois de la Torah? Bella, tout d'abord, je veux te féliciter. Que tu essayes de répondre comme il faut, d'après la Torah. Et je te conseille de te poser une seule question. Ah bon, maman? Une question? Laquelle? Comment Hachem aurait voulu que je réagisse à ce moment-là? Qu'est-ce que Hachem attend de moi exactement? Et là, tu peux être sûr, c'est bien ta Nefesh Elokit qui va te répondre. Car en réalité, on veut tous bien faire et écouter
les commandements d'Hachem. Oh, merci maman. C'est un super conseil que tu m'as donné là. Je pourrai ainsi discuter avec mes copines sans leur faire de peine et en respectant la mitzvah de Ahavat Israël. Avec plaisir, ma fille. Amen. Qu'on réussisse tous comme toi à améliorer notre comportement au quotidien. Eh Bella, merci de m'avoir partagé ce conseil. De tout cœur, Serette. Les enfants, nous n'avons pas vu la vidéo du Rabbi ce Motzei Shabbat. Alors, je vous propose de venir sur la terrasse pour la regarder en prenant votre goûter. On est là, maman. Même Yehudit. Voilà, j'ai mis en place. Allez vous asseoir. Merci maman, ça sent trop bon. C'est mes meilleurs gâteaux. Ça commence. O beigen klois wel leven de koroi, peeltjes als der kind zal werden de koroi, en mele wird weg eisnutzen de kirches wat der Rebester Gieter, und gefindt sich zu mit dem zusammen beschaßen werden Teil und es Mekai Mitzvah. Steht der Rebester Leben a viele an der Kind gefindt sich ins Mann HaGolus, a viele in Golus wie Golus Loedim, bemele doch verstandig, aber kann alles ausführen. Wie bald am Rode Meibischten mit sich, und man kann das alles ausführen, bis durch Simcha Betur Levo. Et donc, ça rejoint parfaitement ce que nous a expliqué tout à l'heure papa. Ah oui, t'as raison. Le pasuk Veiné qui est écrit dans le Pérec Memalev du Tanya. D'ailleurs, vous savez bien qui a écrit le Tanya. Bien sûr. L'amour à Zaken, évidemment. Et dans la Sikha, le Rabbi ajoute qu'un juif peut réaliser plein de bonnes choses. Et tout cela avec beaucoup de joie, car Hachem est toujours avec lui. Comme vous savez, ce n'est pas la peine d'attendre un anniversaire pour prendre une bonne décision. Je prends sur moi dès aujourd'hui de dire le Pérec Memalev du Tanya avant la tfila tous les matins. Bravo, très belle décision. Comme ça, je serai prête à prier Hachem comme il le faut. Et je sentirai Hachem dans ma tête et dans mon cœur toute la journée. D'ailleurs, il y a une chanson sur ce Pérec de Tanya. Maman, tu peux nous la mettre s'il te plaît? צריך להיות לזיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה והוא כי אף שהעירה היא שורש לסומרם והאהבה לבעשה טוב אף על פי כן הנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות בלב עם עובדו כראוי ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך